Bonjour, minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Dans les dernières vidéos, nous avons vu les hiragana des colonnes Akasatana Hamaya. Donc déjà quasiment la totalité des hiragana. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder la colonne La, c'est-à-dire les hiragana Larirurero. C'est parti. Alors, commençons tout d'abord par le premier hiragana, le La. Vous tirez un trait, puis vous sautez. Donc un tout petit trait. Ensuite, vous prenez votre stylo et vous tracez un autre trait à la verticale, suivi d'une boucle. Et à la fin, vous balayez. Balayer, c'est-à-dire que vous pouvez faucher et lever le stylo à la fin. Ce hiragana, c'est le La. Alors, écrit en alphabet, ça donnerait RA. Par contre, comme dit dans certaines vidéos, le R se prononce L en japonais. Donc c'est comme si vous disiez LA. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit ERA qu'il faut lire ça RA. C'est plutôt LA. Donc, comme d'habitude, vous pouvez prendre votre stylo et vous exercer. LA. Alors le premier là, je l'ai un peu mal écrit. Normalement, le premier trait, il doit être un peu plus proche. Comme ça. Pour garder un peu l'équilibre. Après, bon, c'est une très grosse excuse, hein, mais comme d'habitude, bon, j'écris avec le pointeur de la souris, donc je suis pas très bien placé pour écrire comme un grand calligraphe. Mais si jamais vous arrivez à reproduire le La de cette manière, je pense que c'est ok, un japonais saura distinguer. Donc ce caractère, c'est le La. Voyons voir à présent quelques exemples de mots qui utilisent La. Donc par exemple, Rakuda. Alors Rakuda, qu'est-ce que c'est? Rakuda, c'est un animal, c'est soit le dromadaire, soit le chameau. Alors au Japon, on ne fait pas la distinction entre le chameau et le dromadaire. Donc que l'animal ait une seule bosse ou deux bosses, on va dire Rakuda. Rakuda. Aujourd'hui, on a appris le La. Le Ku, vous l'avez appris dans la deuxième vidéo. Et ça, c'est le Ta avec les deux petits traits. Donc ça fait Da. Ensuite, on a un autre animal, le Rako. Rako. Rako, c'est la loutre. La loutre, c'est le Rako. Alors, ici, la difficulté, donc déjà, le La, on l'a appris, le Ko, vous l'avez appris dans la deuxième vidéo. Et ici, il y a un Tsu, sauf que c'est pas la Tsuko, c'est un petit Tsu, donc vous marquez un saut. C'est pas la Tsuko, c'est la Ko. La Ko. Et enfin, un dernier mot pour terminer, je pense que je l'ai déjà montré dans la vidéo de saut. Sola. Alors, Sola, qu'est-ce que c'est? Sola, c'est le ciel. Sola. Donc, ciel bleu, ciel nuageux, ciel pendant la nuit, enfin n'importe quoi, le ciel, c'est Sola. Passons ensuite au deuxième hiragana. Donc le deuxième hiragana, vous tracez un trait à la verticale, puis vous sautez. Donc vous levez le stylo. Puis ensuite, vous prenez votre stylo et vous tracez un autre trait à la verticale et vous balayez à la fin. Donc ce hiragana est composé de seulement 2 traits. Aujourd'hui, je pense que tous les hiragana sont assez faciles parce qu'il n'y a pas beaucoup de traits. Celui-là, c'est le Ri. Encore une fois, en alphabet, on écrit avec un R, sauf que c'est pas Ri, c'est Li. Donc prenez votre stylo et une feuille et vous pouvez vous exercer. Li. Li.
li, li, li. Voyons voir à présent quelques exemples de mots. Donc déjà, on peut commencer par un animal, comme d'habitude. Donc, lisse. Alors, lisse, qu'est-ce que c'est? Lisse, c'est l'écureuil. Lisse. Lisse. Ensuite, on a aussi du. Du. Du, c'est le dragon. Alors ici, la petite difficulté, c'est qu'il y a un U. Le U, on a appris, je pense, dans la vidéo précédente. Mais c'est pas li-u-u, c'est du. Quand le U est petit, on fait la liaison avec le hiragana qui le précède. Donc c'est pas li-u-u. Si on l'écrit, ça donnerait quelque chose de cette manière. C'est pas li-u-u. Ça donnerait du. Comme ça. Donc le i disparaît. Enfin, un dernier mot. C'est pareil avec un petit caractère. Donc cette fois-ci, c'est pas le u, c'est le yo. Ryori. Ryori. Donc il y a deux li. Il y a un petit yo. Donc ici, c'est pareil. C'est pas li, yo ou li. Le yo est petit, donc on fait la liaison avec le premier hiragana. Ça donne ryori. Ryori. Ryori, c'est la cuisine. La cuisine. Ryori. Donc faire la cuisine. Ryori o suru. Ou alors la cuisine en soi. Le mot, le nom, c'est ryori. On peut poursuivre avec le troisième hiragana. Donc celui-là est un petit peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas lever le stylo. En une traite, il faut écrire ceci. Et celui-là, c'est le lu. Je pense que écrit comme ça, c'est très difficile pour un français. Ça se prononce un peu comme L-O-U, lou. C'est pas rue, c'est le. Alors comme d'habitude, vous pouvez prendre votre stylo et une feuille pour vous exercer. Le. Donc c'est comme si vous écrivez 3 et à la fin vous faites une petite boucle. De. Donc ce hiragana, c'est le lu. Quelques exemples de mots qui utilisent le. Donc il y a par exemple kuruma. Kuruma. Alors kuruma, qu'est-ce que c'est? Donc ku, vous connaissez, c'est dans la deuxième vidéo. Lu, on vient de l'apprendre. Et ma aussi, on l'a appris dans une vidéo précédente. Kuruma, c'est la voiture. Donc tout ce qui est voiture, automobile, c'est kuruma. Ensuite, un mot, plutôt un verbe, aruku. Donc ku, c'est le hiragana qu'on a vu juste avant, le lu il est là. Et a, c'est le tout premier hiragana qu'on a appris dans la toute première vidéo. Aruku, c'est un verbe qui dit marcher. Donc marcher, c'est aruku. Arukimasho, ça veut dire marchons. Ensuite, un dernier mot. Donc on a fait un nom, un verbe. Maintenant, peut-être un adjectif. Furui. Furui. Furui, qu'est-ce que ça veut dire? Furui, ça veut dire ancien ou vieux. Donc tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, c'est furui.
Surui. Ensuite, on va poursuivre avec le 4e hiragana pour aujourd'hui. Donc, vous tracez un trait à la verticale, puis vous complétez par un autre trait, celui-ci en bleu. Donc, il ressemble vachement au nez. Celui-là, vous le connaissez, on l'a appris, c'est le nez, sauf que c'est pas un nez, c'est pas une boucle à la fin. Vous faites un genre de chi. Donc celui-là, c'est le lait. Donc encore une fois, c'est pas ré, c'est comme si vous écrivez avec un L. Sauf que là, je fais exprès de l'écrire avec un R, parce que par exemple, quand vous allez utiliser le clavier de l'ordinateur pour écrire lait, il faudra écrire RE. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour vous exercer. Les. 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 Donc ce hiragana, c'est le lait. Donc, quelques exemples de mots. Donc par exemple, un mot un petit peu long, mais qui va vous être très utile. Il y a leizouko. Leizouko. Alors, leizouko, le lait est ici. I, donc un seau avec deux petits traits, ça fait zo. Uko, leizouko. Leizouko, c'est le réfrigérateur, le frigo quoi. Le frigo, c'est leizouko. Donc si vous allez au Japon, dans une famille d'accueil par exemple, et que vous avez faim, ou est-ce qu'ils vous demandent de les aider à cuisiner en ouvrant le leizouko, ça veut dire ouvrir le frigo. Ensuite, un autre mot, arare. Arare. Alors, arare, le lait, il est ici. On a appris le la aujourd'hui aussi. Le a, c'est le tout premier hiragana qu'on a appris. Arare. Arare, c'est la grêle. Au Japon, il y a aussi un petit biscuit qui s'appelle arare, un biscuit à base de riz. Donc tout ce qui est grêle ou tout ce qui est biscuit à base de riz, enfin petit biscuit qui ressemble à de la grêle, je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça arare. Ça se dit arare. Et enfin, quelques petits mots. Je pense que pour ces mots-là, on pourrait éventuellement faire une autre vidéo. Il y a tout ce qui est collé, solé, allez. Donc c'est pas un seul mot, il y a 3 mots ici. Il y a le collé, il y a le solé, et il y a le are. Alors, coller, ça veut dire ceci. Enfin, ceci quand ceci est très proche du sujet, enfin du moi. Donc quand c'est à la première personne et que l'objet, vous le détenez vous-même, enfin, il est très proche du je. Donc j'ai l'objet et je dis coller, ça veut dire ceci. Soler, c'est quand on a un partenaire ou un interlocuteur, et c'est l'interlocuteur qui détient un objet. On dit solé. Donc ce que toi tu possèdes, solé. Donc moi c'est je parle, et toi tu possèdes quelque chose, ça c'est solé. Et aller, c'est encore plus loin, c'est il y a un objet là-bas, donc ni moi ni toi n'avons l'objet est là-bas. Ça c'est aller. Bon, c'est un peu difficile d'expliquer juste avec des mots. Je vais essayer de mettre des images. Si vous avez des images à côté, c'est plus facile. Donc, coller, soler, aller.
Donc ici encore, vous avez l'utilisation de ce hiragana re. Enfin, le dernier hiragana pour aujourd'hui, qui ressemble vachement au loup, sauf que à la fin, vous balayez. Donc vous faites pas de boucle. Il n'y a qu'un seul trait, et c'est un hiragana qui ressemble vachement au 3, enfin au chiffre 3. Donc celui-là, c'est le lo. Donc encore une fois, c'est pas ro, ça se lit lo. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour vous exercer. Lo. 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 Donc ce hiragana, c'est le lo. Quelques exemples de mots qui utilisent lo. Alors il y a un animal, loba. Loba. Loba, c'est l'âne. Donc le lo, on l'a vu aujourd'hui, ça c'est le ha avec deux petits traits. Donc ça fait ba. Loba. Ensuite, un autre mot, par exemple, il y a losoku. Losoku. Alors ça s'écrit, il y a le lo, le ou, on l'a vu dans la première vidéo, le so dans la troisième vidéo, et le ku dans la deuxième vidéo. Losoku. Losoku, c'est la bougie. Losoku. Losoku. Et enfin, deux petites couleurs, je pense qu'on les a déjà vues aussi dans des vidéos, mais c'est pas grave. Donc il y a shiro. Ça c'est la première couleur. Shiro, c'est le blanc. Donc le lo est utilisé ici. Donc shi et lo. Et ensuite on a aussi un autre qui ressemble, mais pas avec le shi, avec le ku, kuro. Kuro, c'est le noir. Donc shiro, c'est le blanc et kuro, c'est le noir. Donc vous avez les deux couleurs. Shiro, kuro. Shiro, kuro, hakkiri saseru, c'est une expression japonaise qui veut dire il faut bien distinguer le blanc et le noir. Shiro, kuro, hakkiri saseru. Ça veut dire qu'il faut détecter ceux qui disent la vérité et ce qui est faux. Donc la vérité, le vrai et le faux, il faut les distinguer. On dit, il faut distinguer le blanc et le noir. Shirokuro hakkiri saseru. Ça peut aussi vouloir dire, il faut déterminer qui a raison. Donc il faut bien distinguer le blanc et le noir. Donc aujourd'hui, pour conclure, on a appris les 5 hiragana de la colonne la. Donc la, li, lu, les et lo. Donc encore une fois, je les écris avec un R parce que si jamais un jour vous avez besoin d'écrire ces hiragana sous clavier par exemple, vous allez devoir utiliser le R et c'est pas un L. Par contre, à la lecture, faut pas prononcer le R comme à la française. C'est pas rari rurero, c'est bien la li lu le lo. La li lu le lo. Donc c'est comme si vous écrivez avec un L. La li lu le lo. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bientôt, je pense qu'on aura fini avec les hiragana. Je vais essayer de réfléchir à d'autres vidéos pour vous apprendre le japonais. Enfin, quelques bases. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser dans des commentaires si jamais vous voulez que je parle d'autre chose. 本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回別な動画でお会いしましょう。バイバイ。